Bonjour d'Atlanta chez vous et soyez les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et aussi abonnez-vous. Je suis sûre que vous ne serez jamais déçus. Nous sommes juste au début de notre chaîne YouTube. Nous avons besoin de vous. S'il vous plaît, acceptez, venez nombreux, invitez aussi vos amis de s'inscrire parce que nous avons de bonnes choses à partager avec vous. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler des dépenses dans les foyers. Pour avoir un foyer stable, les dépenses font partie des éléments importants. Et nous avons des types de dépenses. Nous avons les dépenses essentielles et les dépenses non essentielles. Les dépenses essentielles, ce sont les dépenses telles que si elles ne sont pas effectuées, elles peuvent exposer le foyer aux conséquences négatives immédiates. C'est tel que payer les billes ou payer ses factures. Par exemple, payer pour son loyer parce que tu as besoin d'avoir un endroit où tu peux dormir. Tu as payé ton loyer, tu dois payer par exemple pour l'électricité, tu dois payer pour le gaz, tu dois payer pour de l'eau, tu as besoin de l'eau à boire. Donc, tout ça font partie des dépenses essentielles. Tu dois aussi payer pour les soins médicaux. Ça fait partie des dépenses essentielles. Et il faut toujours calculer en fonction de ce que vous gagnez. Parce que dans nos jours, il y a beaucoup de gens qui opèrent les dépenses parce qu'il a vu à côté de lui, il a vu un voisin qui a acheté ceci, qui a acheté cela. Et il pense que, comme mon voisin, moi aussi je peux le faire. Mais ce n'est pas ça. Nous achetons parce qu'en fonction de ce que moi je gagne, je travaille, j'ai mon salaire, je sais combien je gagne et comment je peux programmer mes dépenses. On n'effectue pas seulement les dépenses parce que j'ai vu que telle personne ou telle personne fait ça. Ça, ce n'est pas correct. Et aussi, les dépenses non essentielles, ce sont ces dépenses-là, même si elles ne sont pas effectuées, la vie continue à être possible. La vie continue à être bien normale, sans problème. Ce sont les dépenses qu'on peut repousser. C'est comme par exemple, tu avais déjà programmé que non, en 2021, je vais prendre mes vacances vers New York. Et après, tu vois que non. Ce n'est plus important. Je pense peut-être investir mon argent, acheter par exemple quelque chose et puis revendre ou faire quoi. Tu as repoussé. Donc, ça ne peut pas vous causer du tort. Ça ne peut pas vous créer des problèmes. C'est tel qu'acheter par exemple ses habits. C'est tel que par exemple acheter les souliers. Ou soit acheter les soirs pour se maquiller. Les produits de beauté, ça font partie des dépenses non essentielles. Ça signifie que si tu travailles et tu as ton argent, il faut maintenant programmer cet argent-là en fonction des besoins. Il y a les besoins que nous appelons les besoins urgents, il y a les besoins vitaux, il y a les besoins fondamentaux, il y a les besoins, donc il y a beaucoup de besoins. Et vous calculez ça, vos dépenses en fonction de tout cela et voir qu'est-ce qui vient en premier. Et le reste, vous pouvez le faire après. Donc, tu ne peux pas te déplacer juste, tu dis par exemple que je pars au marché pour acheter les histoires à manger, la viande et les légumes. Tu te retrouves sur le marché, oh, tu vois les habits, que oh, vraiment, j'aime beaucoup ces habits, j'ai vu mon ami qui porte ça, laisse-moi un peu acheter ça. Ça, tu te crées des problèmes toi-même. Tu te causes du tort. Il ne faut jamais faire ça, il faut toujours calculer en fonction de ce que vous gagnez. Et il faut savoir que quand vous êtes dans un foyer, vous êtes marié, les dépenses doivent toujours se passer de commun accord entre des conjoints. C'est-à-dire, vous programmez qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça, et puis vous faites les dépenses. Il ne faut pas seulement se lever le matin, parce que c'est moi le chef de la maison, par exemple, je travaille, je pars maintenant au restaurant, j'invite mes amis, on va manger et boire. On ne fait pas ça. Quand tu fais des soirs pareils,
tu te causes des problèmes. C'est comme si tu es contre toi-même. Une personne qui s'aime réellement, il calcule, il voit d'abord lui-même. Qu'est-ce qui est correct pour moi? Est-ce que si je ne fais pas ça, ça peut m'amener quel problème? C'est comme ça que les humains, les hommes et les femmes responsables agissent. Vous savez, aujourd'hui, nous calculons, il y a beaucoup de gens qui se séparent, entre autres à cause des dépenses non calculées. Vous voyez les gens qui sont mariés qui te disent, par exemple, dernièrement, j'ai reçu le couple où l'homme s'est plaigné. Il s'est plaigné que non, ça ne va pas chez moi. J'ai épousé une femme africaine, mais ce qui se passe dans mon foyer, je n'arrive pas à comprendre. Moi, en épousant une femme africaine, je pensais avoir la paix, j'ai pensé avoir une personne qui est soumise, une personne avec qui nous pouvons avancer. Mais ce que je suis en train de vivre, c'est le contraire. C'est chaque fois qu'elle prend de l'argent non programmé pour envoyer dans sa famille. Et ce n'est pas comme ça, mes amis. Il ne faut jamais faire comme ça. Ça fait mal aux autres. Et ça fait aussi honte. Vous savez, quelqu'un qui se déplace, vous voyez, il y a beaucoup d'Américains qui se déplacent, qui quittent les États-Unis vers l'Afrique pour chercher les femmes. Et il y en a nombreux aussi qui sont déçus dans ce sens-là. Ça signifie que la femme est ici avec son mari et l'argent, quand il travaille, il envoie tout l'argent, il envoie, sans même demander l'autorisation à son mari. Il pense seulement que non, mon mari m'aime, il n'y a pas de problème. Il faut éviter ça parce qu'il y a beaucoup de foyers qui se séparent à cause de ça. Après le désastre qui se passe dans le foyer, finalement, la séparation du couple. Donc, il faut toujours calculer vos dépenses. Il faut toujours voir et revoir ce que vous gagnez avant d'acheter vos histoires. Il faut toujours savoir que pour le bill, il faut connaître que ça, c'est une obligation. Ça signifie que quand on te paye, tu connais déjà que non, mes billes, par exemple, c'est 60%. Ça signifie que tu connais déjà, quand tu gagnes ton argent, les 60% là, ça va passer pour payer les factures. Donc, il ne faut pas vous créer des problèmes inutilement. Il faut calculer tout en fonction de ce que vous gagnez. Voilà, en gros, ce que l'on peut dire de façon sommaire sur les dépenses dans un foyer. Et si cette catégorisation n'est pas respectée, le foyer peut se fragiliser. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Au revoir chez vous et encore une fois, aimez, partagez et aussi abonnez-vous. Je suis sûre que vous ne serez jamais déçus. Moi, je vous aime.